Les médias néerlandais critiquent Verstappen. Le mauvais perdant. Un peu d'objectivité, ça fait du bien de la part des médias néerlandais. Bon, après, c'est pas tous hein, qui doivent dire ça, je pense pas, du coup. Selon Nos, c'était une surprise que Verstappen heurte Russell, alors que son équipe lui avait demandé de rendre la position. L'action de Verstappen est devenue de nulle part. Ça semblait être une somme due à des incidents plutôt dans la course. Ou bien la frustration du Limbourgeois était un peu plus profonde. Cette saison, les McLaren sont supérieurs et la poursuite du titre mondial semble être une mission sans espoir. Verstappen a souligné ces derniers jours qu'il ne se concentrerait pas sur le titre. Oui, mais alors, du coup, c'est quoi l'idée? En fait, il se concentre plus sur le titre, donc il se dit, c'est qui tout double, soit je gagne, soit je finis dernier, en fait. C'est quoi ces attitudes kamikazes, là? Alors, cette attitude ne convient pas à Verstappen avec un point de fer, il a dicté la Formule 1 ces dernières années. Ce pilote se contenterait-il d'une deuxième ou de troisième place? Pendant la course, l'ancien esprit de combat a émergé de nouveau, bien que le coup de coude vers Russell semble plutôt être la mentalité d'un mauvais perdant. Bien Nos, bien joué. Deux télégraphes, qu'on a souvent cités pour des actus. Sur un pneu beaucoup plus dur, Verstappen a été immédiatement attaqué après le redémarrage. Leclerc a dépassé en ligne droite, mais a également entré en contact avec lui. Russell a ensuite également heurté Verstappen au virage 1, mais Verstappen a conservé la quatrième place après être sorti de la piste. Un Verstappen furieux a ensuite été ordonné par l'ambiasé de rendre la position, parce que ce sont les règles. Verstappen a ensuite délibérément heurté Russell, rendant par la suite la quatrième place. En raison d'une pénalité de temps, le néerlandais a finalement terminé dixième. Alors, oula, Algemeen Dagblad. Il a également des choses à dire sur la manière dont Red Bull a opéré pendant la course. Leclerc a dépassé, mais George Russell a dû être laissé passer à cause de cet accrochage qui allait rester devant le Britannique via la zone de dégagement. Ce sont les règles, Max, lui a-t-on dit. Mais le corps champion du monde n'était définitivement pas d'accord avec ça, parce que lorsque Russell, pas exactement son ami, c'est clair, est venu à côté de lui, et il lui a donné une poussée assez dangereux donc. Il a reçu une pénalité de temps de 10 secondes après le drapeau damier. Après, il s'est avéré que Verstappen n'avait pas besoin de rendre la position. Aucune autre action n'aurait été prise avec le contact avec Leclerc, du coup. Bon, en vrai, le contact avec Leclerc, c'était vraiment minime. En plus, c'était un peu moins dangereux parce qu'ils étaient vraiment. Alors, si, les roues auraient pu s'enchevêtrer, mais bon, c'était pas non plus. Pour moi, le move dans le virage était plus impactant, quoi. Mais je crois que oui, c'est un concours de circonstances, hein. Ça l'a énervé de se faire un peu bully, là, comme ça, par tout le monde. Donc il a pété un plomb, en fait. Il s'est fait bully par son équipe sur la strat, il s'est fait bully par Leclerc en ligne droite, il s'est fait bully par Russell, à qui en plus, à Verstappen, on a dit, bah, rends la place à Georges. Voilà, dans son cerveau, ça a vrillé, hein. Ça a vrillé totalement. Question d'ego, encore une fois. Non, mais en vrai, si le titre se joue à... Bon, ça m'étonnerait, hein, mais on sait jamais. Si Red Bull revient dans le match, un jour ou l'autre. Si le titre se joue à 10-15 points, le titre, il le perdra là, par ses propres conneries, en fait. Je pense pas que ça arrive, mais bon, on sait jamais.